Je m'appelle Éléonore Carrois, je suis députée, je représente les Français qui habitent en Amérique latine et dans les Caraïbes et je suis aussi avocate. Et mon lien avec l'océan, c'est un lien très intime, très personnel parce que j'ai grandi à Saint-Domingue, sur une île, face à la mer des Caraïbes et j'ai très jeune pris conscience de l'importance que l'océan avait dans ma vie, comment finalement il régulait l'espace, le temps, notre rythme en réalité, mais surtout l'importance de le préserver, d'arrêter de déverser des tonnes de plastique dans la mer et surtout l'importance de faire prendre conscience du rôle que l'océan joue dans notre quotidien. Alors mon engagement et ma prise de conscience de l'importance de la mer, de l'océan, c'est un peu ce qui m'a menée à devenir députée, à représenter les Français qui vivent en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et l'un de mes principaux engagements en tant que députée, ça a été de porter avec des collègues de différents groupes politiques une proposition de résolution transpartisane pour interdire l'exploitation minière des fonds marins et c'est ce qui a permis ensuite une prise de position très forte de la France avec d'autres pays en faveur d'une interdiction, d'autres pays pour un moratoire de l'exploitation minière des fonds marins. Je suis aussi très engagée dans l'UNOC, donc la conférence des Nations Unies qui se tiendra à Nice, aussi bien pour la ratification du traité sur la haute mer, du BBNJ, par un nombre suffisant de pays pour lui permettre d'entrer en vigueur, mais aussi pour qu'il y ait un forum des parlementaires engagés pour l'océan dans le cadre de cette conférence. Et ça va bien au-delà de la simple conférence, c'est vraiment engager les parlementaires des différents pays pour travailler ensemble parce que l'océan finalement ne connaît pas de frontières, c'est un océan et il faut que nos législations nationales soient adaptées, soient harmonisées pour permettre de protéger efficacement la biodiversité et de permettre à l'océan de faire son travail de régulation du climat. Et enfin, l'éducation, parce que c'est essentiel d'éduquer nos concitoyens, aussi les générations futures, parce que je suis aussi une maman, de dire à nos enfants l'importance qu'a l'océan dans nos vies et le rôle que l'humain a justement sur l'océan et comment finalement c'est réversible. Ce qu'on a fait pendant des années, ce continent de plastique, on peut lutter contre cela et donc je mène aussi un travail au sein des lycées français de l'étranger, de ceux de ma zone, de la zone que je représente, pour engager de plus en plus d'enfants et à travers eux leurs parents, les communautés de ces lycées français pour protéger les océans. Le message, c'est qu'on n'a pas besoin d'être technique, scientifique, d'avoir une connaissance très précise pour sentir, pour éprouver le besoin impérieux de protéger l'océan et que en transmettant ce message, on arrive à toucher un public très large. Et donc le message que j'aimerais porter aujourd'hui, c'est que vous aussi, vous pouvez être les avocats de la mer, les avocats de l'océan. Vous pouvez transmettre à travers votre vécu, à travers votre histoire personnelle, ce lien que crée l'océan entre nous. Vous savez, quand on grandit sur une île, encore une fois, on voit l'horizon, on voit l'océan, on a l'impression que ça se termine, mais on sait que le monde est par-delà cet horizon. On sait que ce qui nous unit avec les autres êtres humains, avec les autres espaces, c'est justement la mer. On est extrêmement nombreux sur cette planète à vivre dans des zones côtières et justement extrêmement nombreux à être en risque de voir nos habitations disparaître, en risque de voir nos modes de vie transformés du fait du changement climatique. Alors le message que j'aimerais transmettre, c'est vous devez être aussi les avocats de l'océan et plus nous serons nombreux à alerter et à agir pour protéger la biodiversité marine et nos océans, et bien plus notre impact sera grand. Alors agissez, mobilisez-vous.